Bonjour à tout le monde. Je vais faire un message d'introduction n'est-ce pas, pour poser un peu le fondement de la raison d'être, du moins, de la chaîne YouTube qui a été mise sur pied pour, pour faire des enseignements bibliques. Voilà. J'aime toujours, avant toute chose, poser le fondement. Expliquer un peu le bien fondé de ce que nous faisons. Voilà. J'estime que c'est important. Voilà. J'estime que c'est important. Alors, je voudrais répondre à quelques questions que l'on pourrait se poser. La première question à laquelle je voudrais répondre, en supposant que ces questions-là peuvent être soulevées dans les pensées. La première, donc, c'est celle-ci. Pourquoi une chaîne YouTube? C'est pas pour faire des messages bibliques. Pourquoi sous cette forme? Bon, nous pensons que tous les moyens qui sont à notre disposition pour annoncer l'évangile, pour répandre la vérité des Écritures, tout moyen, n'est-ce pas, qui nous est accessible est la bienvenue. Est la bienvenue. Nous nous rappelons cette parole de l'Écriture de Matthieu 28, 19 à 20, où le Seigneur dit d'aller de fait de toutes les nations des disciples. Donc, partout où se trouvent des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, même celles qui connaissent le Seigneur, partout se trouve du moins une personne, un être humain, c'est là un champ de mission, vous comprenez? Voilà. Et partout où l'on est susceptible de trouver des personnes, des hommes, qu'ils soient des croyants en Jésus-Christ ou pas, donc là se trouve dans un champ de mission, c'est pas annoncer l'évangile pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés, ou encore aussi annoncer l'évangile à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent aussi progresser dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous avons pensé mettre sur pied dans une chaîne que nous estimons que avoir, ou du moins faire usage de cette plateforme ne serait pas malvenu. C'est intéressant. Voilà, c'est un réseau qui permet de toucher autant de personnes. Bon, nous n'avons pas trop l'ambition de la foule ou bien le désir de brasser du monde. C'est pas trop ça l'intérêt. Voilà pourquoi bon, nous ne pensons pas que nous allons parfois du moins encourager ou bien pousser les gens du moins à se connecter au maximum. C'est pas trop ça l'intérêt. Nous voulons simplement utiliser, n'est-ce pas, ce moyen pour expliquer les Écritures, pour annoncer l'Évangile. Maintenant, le Seigneur s'en servira selon son bon vouloir, n'est-ce pas, pour atteindre autant de monde qu'il veut. Et voilà, c'est plus ça le but. Nous ne sommes pas pris par la fièvre de la foule, du grand monde, n'est-ce pas, des statistiques, pour vouloir faire des gros chiffres en termes de vues, en termes de j'aime ou en termes je ne sais pas trop quoi. Nous voulons exposer la vérité des Écritures et que ceux qui sont vraiment intéressés par cela, par la vérité des Écritures, sont les bienvenus. Ceux qui ne sont pas également intéressés, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais bon, voilà. Sauf que chaque fois que l'évangile est prêché, ça se voit dans toutes les Écritures, c'est pas, chaque fois que l'évangile est prêché, la parole du Seigneur vient exercer un jugement. Il y en a toujours qui croient et d'autres qui rejettent. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est ça la réponse à la première question qui pourrait être suscitée. Pourquoi avoir choisi donc cette plateforme? Alors la seconde question qu'il peut avoir, n'est-ce pas, dans les pensées ou dans les cœurs, c'est que est-ce que ce n'est pas une chaîne de trop? Voilà, une chaîne de trop. Parce qu'effectivement, j'allais dire, il y a tellement de chaînes qui traitent des questions bibliques. Est-ce que notre chaîne ne serait pas de trop? À cette question, je répondrai aussi, du moins nous répondons par non.
Ce n'est pas une chaîne de trop. J'aime toujours me rappeler cette parole de l'Écriture, c'est Matthieu chapitre 9, 37 à 38. Alors, dans Matthieu 9, 37 à 38, ce qui se passe là-bas, c'est que le Seigneur va arriver quelque part et il y a des foules, n'est-ce pas, qui vont courir vers lui. Et le Seigneur sera ému de compassion envers ces foules-là. Et il va donc se tourner vers les disciples et leur dire ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Alors, chaque fois que je lisais ce texte auparavant, j'étais un peu choqué de ce que le Seigneur dise que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'étais choqué, pourquoi? Parce que simplement, il suffit le dimanche de faire 100 mètres à partir de chez soi, faire simplement une distance de 100 mètres. Il serait difficile de compter les lieux de culte, les maisons, les bâtiments, les endroits où l'on chante Jésus, l'on danse Jésus, l'on acclame Jésus. Ce serait vraiment difficile. Voilà. Comment donc Jésus peut dire que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers? Voilà. Mais sauf que c'est avec le temps que j'ai un peu compris qu'effectivement le Seigneur avait raison. Hein, que dans tous ces endroits où je pensais, n'est-ce pas, qu'il y avait de vrais serviteurs de Dieu, de vrais ouvriers du Seigneur, ce n'était pas le cas. Voilà. Dans très peu d'endroits, l'on trouve, n'est-ce pas, ceux qui exposent le véritable évangile, de véritables serviteurs de Dieu, de vrais ouvriers dans le champ du Seigneur. Voilà. Donc, pour ces deux raisons, la première, le souci de répandre l'évangile, la seconde, l'évangile n'est pas suffisamment répandu comme on le pense. Pour ces deux raisons, nous avons donc pensé mettre sur pied cette chaîne afin donc d'apporter, avec la grâce du Seigneur et avec la force qu'il va nous donner, d'apporter donc l'évangile et d'éclairer donc la lanterne des croyants sur quelques sujets des Écritures. Merci beaucoup.